Il y a 20 ans, Batardene quittait la steppe dans laquelle elle a passé son enfance. Comme aujourd'hui, elle a roulé pendant de longs kilomètres pour atteindre la capitale, Ulan-Bator. 1,5 million d'habitants. Cette ville rassemble à elle seule la moitié de la population de la Mongolie. Comme sur ses panneaux publicitaires vantant les mérites de la vie citadine, Batardene, aujourd'hui âgée de 36 ans, a fondé ici sa famille. Installée dans ce bel appartement à la vue imprenable, cette conseillère en finance est passée des plaines hostiles aux études en Europe, financées par ses parents et par les bourses de l'État. Elle est donc partie. C'est mon petit frère. Son frère, lui, est resté. Notre famille s'est lancée dans l'élevage lorsqu'il avait 3 ans. Il a passé ses années d'école maternelle à la campagne. Et comme il est de tradition de transmettre le bétail au fils, il n'est pas allé en ville. Les garçons restent dans la steppe pour élever les animaux. Les filles vont effectivement dans les villes, étudient et restent travailler. Il y a de moins en moins de femmes dans les campagnes. Certains éleveurs parviennent à se marier après de nombreuses épreuves et tribulations et ont des enfants. Mais lorsque l'enfant atteint l'âge de 6 ans, il doit aller à l'école. Mais dans ces campagnes, nous n'avons pas d'école à domicile, ce qui signifie qu'ils vont répéter le parcours que j'ai connu. Ces hautes montagnes et ces steppes où les températures peuvent atteindre moins 40 degrés en hiver, plus 40 en été, font vivre de moins en moins de monde. Régulièrement, Batardene se rend chez ses parents. Aujourd'hui encore, ils vivent dans l'habitat traditionnel mongol, les yourtes, ces tentes rondes qu'ils démontent et déplacent au fil des saisons. Je voulais que mes enfants réussissent ce que je n'ai pas réussi à faire. Quand j'étais jeune, j'avais déjà des enfants. C'est pourquoi je n'ai pas pu étudier après le lycée. Je voulais que mes enfants aient ce que je n'ai pas eu. Loufsan Baldad a tenté d'échapper à cette tradition, cet héritage. Il est parti travailler à la ville, dans le bâtiment, pendant 2 ans. Il n'a pas aimé l'expérience. Il est revenu reprendre son métier d'éleveur. Difficile de trouver une épouse prête à vivre ce type d'existence. Il est persuadé qu'aujourd'hui, les filles préfèrent définitivement la ville à la campagne. Je resterai à la campagne. Ma femme m'attend quelque part. Je suis sûr que je trouverai quelqu'un tôt ou tard. À la vitesse d'un cheval au galop, une culture millénaire s'efface. Depuis la transition démocratique du pays dans les années 90, le nombre de ces éleveurs est en constant déclin. Ils ne représentent aujourd'hui qu'un quart de la population du pays.